habite en vous dans toute sa richesse. En tout ce que vous faites, agissez au nom du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, samedi dernier, quelques-uns d'ailleurs d'entre vous y étaient, il y avait à Viviers, chez nos chers frères ardéchois, la fête de la fraternité qui marquait vraiment dans la joie la canonisation de Saint Charles de Foucault et de Sainte Marie Rivier. C'était une très belle journée au cours de laquelle, grâce à la parole forte du cardinal Cristobal López Romero, l'archevêque de Rabat, au Maroc, nous avons tous pris conscience de la manière dont les saints nous aident à accueillir la sainteté qui nous est donnée au baptême pour avoir le goût d'en vivre davantage chaque jour. Et aujourd'hui, vous avez choisi la fête de Saint-Albert de Jérusalem pour fêter les 25 ans du Carmel de Marie Vierge Missionnaire, en nous expliquant pourquoi. C'était dit ce matin, c'est lui, comme patriarche de Jérusalem, qui a donné aux ermites carmes installés au mont Carmel leurs règles de vie à l'orée du XIIIe siècle. Une règle très rigoureuse, mais en même temps qui insiste sur la fraternité et la pauvreté. Et grâce au choix des lectures de la parole de Dieu spécifiquement prévues pour cette fête, j'ai cherché les éclairages que le Seigneur voulait nous donner pour cette étape de la vie de votre jeune communauté. Et j'en ai trouvé 3 que je voudrais brièvement développer. Premièrement, le combat spirituel. Deuxièmement, la recherche de la vérité. Et enfin, le service au cœur de l'Église. Alors, le combat spirituel, ça a été bien dit ce matin d'ailleurs dans le théâtre, avec la voix de... C'est toi qui faisais la voix du Diabolos. Vilain. Saint Paul, vous l'avez entendu dans la première lecture, ne cache pas aux Éphésiens que la vie chrétienne comporte un véritable combat. Il désigne clairement les forces adverses contre lesquelles il s'agit de combattre. Non pas des hommes, mais des forces invisibles, dit-il, des puissances des ténèbres qui dominent le monde, des esprits du mal qui sont au-dessus de nous. Et il insiste pour dire qu'il ne faut pas imaginer pouvoir résister par nous-mêmes à ces forces du mal, mais que bien au contraire, nous ne pourrons résister que si nous puisons notre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Donc, pas d'angélisme, pas de volontarisme, ni de ce nouveau pélagianisme que le pape François dénonce vigoureusement dans son exhortation apostolique de 2018 sur la sainteté, Gaudete et exultate, réjouissez-vous et exultez, sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, où il dit faire confiance uniquement en ses propres forces, c'est ça, ce nouveau pélagianisme, ou se sentir supérieur aux autres parce qu'on observe des normes déterminées, et puis finalement croire que tout est possible par la volonté humaine et mettre la volonté à la place de la grâce. Voilà l'impasse qu'il décrit. Alors que les saints évitent de mettre leur confiance dans leurs propres actions. Et donc ce combat spirituel, pendant ces années, depuis l'anniversaire des 20 ans, vous l'avez mené au-delà même de ce que vous imaginiez vivre. Il ne s'agit pas de revenir sur cette épreuve douloureuse, ni de juger les personnes en cause, mais tout le monde devine par quel combat spirituel vous êtes passés, à la fois ensemble et personnellement, tout en appelant la miséricorde sur chacun. Des enseignements ont été tirés. Et c'est en vous abandonnant toujours plus à la grâce de Dieu que la résistance dans la foi et l'amour vous est donnée, jour après jour.
Ensuite, Paul décrit l'équipement pour le combat, l'équipement de Dieu, que Dieu donne pour le combat. C'est justement la recherche de la vérité. Il dit le ceinturon de la vérité, une belle panoplie, la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et je résumerai volontiers ça en disant, en parlant justement de la recherche de la vérité. Une recherche humble, persévérante, paisible, dans une grande confiance faite à l'Église, en puisant sans cesse dans la prière, pour faire en quelque sorte de la théologie à genoux, selon une expression, je crois, du pape Benoît XVI. L'écueil à éviter est cette fois le gnosticisme, dénoncé aussi par le pape François dans le même texte. Le gnosticisme qui consiste à mettre l'intelligence à la place du mystère, selon le même schéma que dans le pélagianisme où la volonté remplace le mystère. Le pape François le dit donc, c'est le propre des gnostiques de croire que par leurs explications, ils peuvent rendre parfaitement compréhensible toute la foi et tout l'évangile. Et là, je voudrais vraiment souligner et encourager les processus de formation en profondeur dans lesquels vous vous êtes engagés. Tous, toutes et tous. La grande dimension mariale de votre charisme, de la spiritualité, du Carmel de Marie Vierge missionnaire, et aussi votre rythme de vie et de prière, vous pousse à travailler votre foi avec la même simplicité que Marie, en n'oubliant jamais que dans son chant du Magnificat, il ne faut pas oublier ça, elle a en quelque sorte précédé tous les développements des théologiens, des prédicateurs, des catéchistes d'hier et d'aujourd'hui. C'est peut-être le rappel justement que l'Église est d'abord mariale avant d'être apostolique. Et justement, vous pouvez, je vous invite à travailler, vraiment méditer assidûment le passage donné dans le Concile Vatican II, la juste place donnée à la Vierge Marie dans le Concile Vatican II, dans la Constitution sur l'Église. Il y a cette phrase lumineuse, que je citerai pour n'en citer qu'une, mais qui, je crois, rejoint bien ce que vous vivez et vous encourage à le faire avec énergie, en se recueillant avec piété dans la pensée de Marie, que l'Église contemple dans la lumière du Verbe fait homme, l'Église pénètre avec respect plus avant dans le mystère suprême de l'incarnation et devient sans cesse plus conforme à son époux. Enfin, en écoutant l'Évangile, Saint Matthieu, dans lequel Jésus trace pour ses disciples la manière d'exercer le service de l'autorité, vous recevez, nous recevons avec vous un appel à vivre toutes les relations en Église d'une manière neuve. Peut-être d'une actualité brûlante dans notre Église, comme dit Jésus, parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. C'est-à-dire entre les disciples du Christ, dans notre vie communautaire, dans votre vie communautaire, pas de domination, pas de pression, pas de harcèlement, pas d'abus d'autorité, ni d'abus de conscience. Notre repère, c'est le Christ serviteur, lavant les pieds de ses disciples, allant jusqu'au don de sa vie sur la croix pour nous communiquer le salut. Et si nous sommes appelés à le vivre en Église, sans nous étonner d'avoir tant de mal à le vivre d'ailleurs, c'est aussi comme un service pour le monde, pour ce renouvellement des manières de vivre dans la cité, en société, au travail, dans tous les lieux de vie. Donc ne nous étonnons pas d'avoir du mal à en vivre et à en témoigner, mais recevons toujours, et aujourd'hui particulièrement, cet anniversaire, ce nouvel appel, et demandons la grâce de le vivre un peu mieux, un peu plus. Et peut-être que, justement, ce que vous avez bien mis en valeur aujourd'hui, dans cette famille ecclésiale de vie consacrée, où il y a des consacrés hommes et femmes, clercs et laïcs, et des familles et des célibataires, eh bien, vous avez peut-être justement mis
en lumière quelque chose que l'Église doit expérimenter toujours davantage dans les paroisses, dans les diocèses, dans cette variété des dons, où justement on n'est pas dans des luttes de pouvoir ou des recherches de terrain de domination, mais bien au contraire dans une vraie complémentarité, et même plus que la complémentarité, une vraie réciprocité, où on s'apporte les uns les autres, et ainsi on avance sur le chemin de l'Évangile et de la suite du Christ. Vous voyez, cet appel est toujours d'actualité, et la lumière crue qui a été portée sur les déviances est salutaire. Aucun groupe ne peut s'isoler en pensant tirer son épingle du jeu. Vous l'avez bien compris, en faisant le choix d'une vraie formation à la gouvernance et aux responsabilités internes à la communauté. Et les fruits se font déjà sentir et vous aident à avancer avec confiance. Alors, oui, c'est une grande joie pour moi comme pasteur, mais pour nous tous ici, et au-delà aussi pour tous les amis qui se joignent à cette fête, de rendre grâce pour ces 25 ans et de confier aussi les 25 et plus années prochaines à la grâce de Dieu et à la douce bienveillance de la Vierge Marie. Amen.